Je suis Hervé Carasso. Et je suis Agnès Muller. Exact. Là, on est sur Happy TV et aussi, s'il vous plaît, sur francebleu.fr. Audrey de la Terre, diététicienne nutritionniste et formatrice en diététique et nutrition. Je suis Philippe Montet. Et n'oubliez pas, chaque semaine, nous sommes ensemble sur Happy TV et sur France Bleu Héros. Eh bien bonjour et bienvenue sur le tout nouveau numéro d'Happy TV, le mag. Cette semaine, je vais vous faire découvrir ce qui s'est passé au Sainte-Marie-de-la-Mer. Nous irons aussi à Marseillan, Palavas et Pyramidar. Tout un programme vous attend. Place au sommaire en images. Comme je vous l'ai dit, nous commençons ce journal direction les Saintes-Maries-de-la-Mer pour le pèlerinage des Gitans. Rendre saintes, pour déposer à leurs pieds toutes nos souffrances, nos peines, nos espérances, tous les cris de douleur de ce monde. Nous voulons, frères et sœurs, les confier à nos saintes pour qu'elles les remportent ce soir quand elles remonteront, pour bien signifier que ces prières, elles ne les gardent pas, nos saintes. Elles seules, elles ne peuvent rien, sinon les offrir au Seigneur. Je vous salue Marie, Jacobée et Sainte-Marie Salomé. Avec Saint-Sarin, elles nous ont portés. Ay, Guadalquivir,
se despunta una mañana en el río Guatetriana. Guarda escribí, le apuntaban los quejíos que los gitanos llevaban. Van pasando por Sevilla gotas de sangre caliente cuando pasan por Triana, comparte la corriente. Sevilla et Triana, yo no sé cuál la ley. Passons maintenant, ou arrêtons-nous si vous le voulez bien, un petit peu à Palavas. Et oui, sachez que demain, bien sûr, il y aura le nouveau journal de Palavas, mais pour le moment, on a posé nos valises, direction la salle bleue, regardez. Et ouais, on la recherche. Ah ben là, on la trouve pas. Pourtant, elle est passée ce matin. Alors quoi de neuf depuis l'année dernière? Ouais, sur le on a salon. pris un an de plus. Non mais ça, comme tout le monde. Non, mais on a préparé la 45e pour que ce soit une réussite. On a même commandé le Bretagne. Et vous l'avez. Et on a le Bretagne. Il nous manque un peu de monde parce qu'il y a beaucoup d'activités autour de Montpellier, à savoir une concentration de Simca à Castries qui n'est pas très loin, des 2 chevaux à Nîmes qui sont c'est pas très loin, donc il nous manque un peu de monde, mais on les récupérera demain. Mais oui. Voilà. Bon, sinon, il y a des nouveaux modèles, quelque chose? Non? Ouais, on a amené l'ancienne. Elle n'était pas là, celle-là? Non, non. Ah, celle-là, elle est magnifique. 1902. Elle est magnifique. Monocylindre. Et elle marche? Bien sûr qu'elle marche. Ouais. Elle marche mal, mais elle marche. Pyramidar, qui ne connaît pas, c'est le salon à ne pas manquer. Un mélange de peintres, de sculptures. Regardez ce que ça donne. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Nous sommes avec Marielle, qui est la présidente de Pyramidar. Oui, bonjour. Donc on est à la 30e édition, alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau et de spécial cette année? Alors cette année déjà nous avons des artistes qui viennent vraiment d'horizons différents, que ce soit géographique, hein. On a même un sculpteur qui vient du Burkina, on a un invité d'honneur qui est plus proche, hein, qui vient de Nîmes, mais un autre qui vient de Dijon, de la région de Dijon. Donc on a vraiment des gens qui viennent d'Auvergne, de Toulouse. Donc on a essayé de faire un renouveau au niveau des artistes, que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui soient vues, les mêmes artistes. Et je crois que là, le challenge est réussi cette année pour la diversité et l'originalité des gens qui sont présents. Alors sculpture, peinture. Alors on a beaucoup, la particularité de ce salon, c'est qu'il y a beaucoup de sculpteurs, il y en a 22, ce qui est beaucoup par rapport à l'an dernier où il n'y en avait qu'une dizaine, donc c'est quasiment le double. Plus des stands vraiment importants comme celui d'Alejandro Berkonski qui fait vraiment des sculptures impressionnantes. Notre sculpteur sur pyramide qui
quelqu'un de très original. Je crois qu'il était à Élan d'Art d'ailleurs il y a 2 ans, donc on l'avait repéré à cette époque. Et on est très content de ce qu'il nous a fait en termes de déco de la salle qui est très vivante et très... Alors toi-même, tu es une artiste. Alors moi-même, je suis une Peintre artiste, et sculpteur. voilà, moi un petit peu spécialisée sur l'Afrique, puisque j'ai vécu longtemps en Afrique et que j'ai un petit peu de mal à changer mon registre, donc je reste dans l'Afrique. Il en faut bien un petit peu aussi. Voilà. Y compris dans les animaux africains. Voilà, donc y compris que je sculpte à Latte dans un atelier qui est fort sympathique, qui est tenu par Marie-Geneviève Ducret et qui me permet de sculpter donc dans un très beau cadre puisque ça se passe au musée de Latte. Et voilà, elle a un four professionnel et on peut travailler. Moi, je peux travailler en liberté. Voilà. Très bien, écoute, à la 31e. Merci beaucoup. On a quand même 90 artistes cette année, ça vaut le coup de venir voir. Il y a vraiment très beau salon. Du choix. Merci. Et pensez à la fête des mères, jusqu'à ce soir. Michel, bonjour. Alors, sculpteur métal, qu'est-ce que c'est? Un sculpteur métal, c'est un sculpteur qui travaille les métaux. En l'occurrence, moi je suis spécialisé sur le travail de l'acier. Donc je découpe, je soude, je plie, voilà. Et tout ce qui peut être en métal, soit des matériaux de base comme des tôles, des poutrelles, ou des matériaux dits de récupération, comme des cuves ou des bouteilles de gaz. Là, je les travaille et je leur donne vie et forme. Et ça vous est venu comment, l'envie de faire ces sculptures? C'est un peu la bouteille de gaz au départ, c'est un peu un pari. J'ai travaillé sur un projet d'une bouteille de gaz et puis l'idée m'est venue d'en travailler une centaine pour en faire une installation. Donc un amoncellement de bouteilles, quelque chose d'assez imposant. Mais toujours avec l'idée de pouvoir, de permettre, on va dire, à l'acquéreur d'acheter une pièce sur l'ensemble et pas tout à la fois. D'accord, donc des bouteilles de gaz, mais pas que ça. Pas que ça. Je travaille aussi beaucoup les poutrelles métalliques, ce qu'on appelle plus communément des IPN. Je travaille aussi le métal en feuille, et puis toute forme de métal, d'acier. Beaucoup de récupération. De récupération, ouais, ou des fois, bien sûr, j'achète l'acier quand je ne trouve pas la section qui me convient.
demande, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes sculpteur? Oui, j'ai fait sur bronze, j'ai fait des bronzes depuis presque 35 ans. Donc c'est mon activité par plein temps. Et donc vous êtes burkinabé? Burkinabé. Partons maintenant à Marseille-en-Plage qui fêtait ses 70 ans. Alors pour ces 70 ans, il y avait beaucoup d'animations. Nous nous sommes arrêtés sur 2 animations qui nous paraissaient un petit peu originales et marginales. Je vous en dis pas plus, regardez les images. Michel, bonjour. Alors vous êtes un spécialiste des cerfs-volants et vous êtes aujourd'hui à Marseillan pour faire des démonstrations. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous représentez? Quel club vous représentez? Eh bien voilà, nous sommes venus à l'initiative de l'Office du tourisme de Marseillan pour les 70 ans de la station. Alors nous sommes un club qui existe depuis 30 ans, qui est sur Montpellier, et nous avons demandé à un autre club qui s'appelle Plein Vent de Toulouse de venir nous prêter main forte pour pouvoir faire cette animation. Donc qu'est-ce qu'il y a comme, à part les cerfs-volants, vous nous dites qu'on peut faire des... Oui, alors l'objectif ici est de décorer le ciel. C'est-à-dire qu'on peint le ciel avec des cerfs-volants qui ont été pour la plupart construits par les cerfs-volistes eux-mêmes. Ah donc, bon, oui, c'est la construction maison, c'est de la création. Hein, okay. Voilà. Donc en gros, nous sommes une dizaine de personnes, chacun a amené 30 cerfs-volants. Vous faites le compte, il y a 300 cerfs-volants sur le site ici. Le plus petit fait 2 mètres d'envergure, le plus grand fait 60 mètres carrés, comme celui qui est juste derrière. Voilà. Donc le but est de créer une animation, parce que c'est pour les visiteurs, pour les plagistes et les touristes qui sont là, c'est une véritable animation, puisqu'ils voient des énergumènes en train de monter des tas de tissus, de sortir des sacs, de dérouler des cordes, de se battre avec le vent, parce qu'il y a parfois peu de vent, il y en a parfois un petit peu plus, des fois c'est un peu instable, le vent change de sens, donc les cerfs-volants se télescopent, tombent, on les remonte. Technique. Ah oui, c'est tout un art. Mais vous avez donné envie à quelques enfants de venir vous rejoindre? Alors aujourd'hui, c'était pas le but de faire une initiation, le but c'était surtout de décorer. Faire un spectacle. Moi je dis on fait un feu d'artifice de jour. Voilà. Et puis ce soir, il y aura un feu d'artifice de nuit pour les 70 ans. Donc nous, on habille le ciel de couleurs. Vous allez vous faire écraser par votre... Oui, non, c'est du tissu, c'est tout léger. Donc il est certain que des parents qui nous ont dit que les enfants, ils adoraient, des fois ils se mettaient coucher, regarder les cerfs-volants et puis s'inventer des univers, l'imaginaire. C'est du rêve quoi. Oui, et puis l'imagination aussi. Puis faire voler des objets, c'est quand même un petit peu magique. Hein. Un petit peu de vent, et puis voilà, regardez, vous avez ici une cigogne qui se balade, un flamant rose. C'est toujours pareil, c'est l'impression de liberté. Bah, liberté, je sais pas, parce qu'on a toujours le fil à la patte. Hein. Si vous enlevez le fil du cerf-volant, il tombe. Hein, voilà. Donc il y a une étroite relation entre le cerf-voliste, le sol et le ciel. Mais enfin, c'est vrai que ça nous permet de s'échapper un petit peu, ça nous rend un peu plus léger. Certains de nos hommes d'État feraient du cerf-volant, ils seraient un peu plus zen, je pense. C'est une thérapie? Ah bah oui, c'est un paratonnerre à l'envers. Est-ce qu'on considère ça comme un sport? Ah, écoutez, c'est quoi un sport? Oui, alors nous faisons partie de la Fédération française de vol libre, qui regroupe le kitesurf, le deltaplane, le parapente, le boomerang et le cerf-volant. Donc, mais beaucoup de gens pensent que le cerf-volant c'est un truc de papy ou de gamin. Eh non. Sur une journée, je vais vous donner un ordre d'idée. Sur une journée, sur le sable ici, on va parcourir en moyenne 10 km sur la journée. On va transporter en moyenne 150 kg de matériel. On va planter une centaine de piquets à la masse, au marteau, etc. On va tirer sur des cordes dont certaines peuvent tirer parfois 30 kg. Et il faut ramener des cerfs-volants qu'on a fait monter à 100 mètres. Le soir, je peux vous assurer que après l'apéritif, bon, on dort tout de suite. C'est peut-être à cause de l'apéritif. Oh non, parce qu'on fait avec modération quand même. Hein. Dedans, vous voyez, dans ce sac, en réalité, c'est ce qu'on appelle des animations de lignes. Donc il peut y avoir des choses rigolotes comme ça, qui sont des coccinelles. On les met sur la plage et puis elles vont se gonfler. Mais il peut y avoir aussi des choses, ce qu'on appelle des manchères tournantes.
s'appelle un rokaku, qui en japonais veut dire 6 côtés, hexagone. Donc ça c'est un cerf-volant qui a 6 siècles d'existence, qui a été inventé il y a 600 ans, et qui est un des cerfs-volants les plus stables qui existent, tellement stable qu'il sert encore aujourd'hui pour faire de la photographie aérienne par cerf-volant. Alors bon, bien sûr, maintenant c'est la mode des drones, bien que les drones sont fortement réglementés maintenant, ou le seront dans les années à venir, alors que par cerf-volant, une fois qu'on a un câble qui est tendu entre ciel et terre, il est beaucoup plus facile pour nous de suspendre un appareil avec un système de moteur qui permet de shooter les photos ou même mettre une caméra de sportive sur le cerf-volant et ça permet de faire des images magnifiques. Il y a un poids limite ou pas? Non, un cerf-volant sur un cerf-volant comme ça, de cette envergure, ça peut porter. Ça dépend du vent. Alors un cerf-volant comme celui-ci va tirer entre 3 et 20 kg. Hein, donc monter actuellement une caméra sportive qui pèse 300 grammes, c'est rien du tout, quoi, hein. Avant, on arrivait à monter un appareil photo avec tout le système de radiocommande qui pesait 1,2 kg. Hein. Donc ça tire quand même pas mal. Hein. Mais maintenant, on peut faire des cerfs-volants beaucoup plus petits et avec les caméras modernes qu'il y a aujourd'hui, on peut arriver vraiment à faire des photos assez insolites. Le gros avantage de la photographie par cerf-volant, c'est qu'elle n'est pas soumise à réglementation, puisque le cerf-volant n'est pas considéré comme un aéronef, c'est considéré comme une antenne. Et donc au niveau de la réglementation, ça change tout, à la condition bien sûr de respecter les 150 mètres. Il ne faut pas aller au-delà, parce qu'après il y a la circulation civile ou aérienne. Et donc ça présente aussi l'avantage, c'est de susciter beaucoup plus d'empathie. Quand on fait de la photographie aérienne avec un drone, ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, partout où je me suis déplacé, à l'étranger ou en France, et où j'ai fait de la photographie par cerf-volant au-dessus de monuments historiques ou au-dessus de cœurs de ville, jamais je n'étais importuné par la police ni par les gens. Et au contraire, les gens ils sont un petit peu intrigués, ils viennent voir ce que l'on fait, et on leur montre sur l'appareil photo les photos de leur ville ou de leur lieu vu du ciel. Je peux vous assurer que ça change complètement de la vue au ras du sol, quoi. Alors sculpteur sur sable, c'est un métier? À la base non, c'est une passion, mais bon, qui est devenue un métier. Donc vous faites ça régulièrement partout? Surtout pendant la période de l'été. Bon, maintenant l'hiver, quand il fait froid ici, on va dire dans le sud, pour nous qui est le nord, on descend sur l'Espagne. Donc voilà, le sud de l'Espagne, Malaga, Benalmádena, Fuengirola, et on travaille aussi le sable. Mais sinon, on a aussi d'autres courses à notre arc, on va dire. Donc je fais des spectacles en tant que cracheur de feu aussi l'hiver, je fais énormément de musique, animation de soirée musicale pour les jeunes. Et l'été, on fait de la sculpture sur sable. Et alors, cette sculpture, vous l'avez faite pour la ville de Marseillan. Oui. Donc vous y êtes depuis quand là? Alors, nous avons reçu la pelleteuse lundi qui nous a monté le tas de sable. Nous avons commencé à mouiller et compacter le tas de sable lundi. Et nous avons commencé la sculpture mardi. Donc ce qui fait que nous avons fini vendredi. Donc ça fait un petit 5 jours de travail. 5 jours de travail pour arriver à faire... à une personne. Donc voilà. Ceci représente quand même 25 tonnes de sable. Ouais. Ça a été pesé avec la machine, donc la pelleteuse. Et oui, il faut plus ou moins 6 citernes de 1000 litres pour la mouiller et la compacter. Il faut des outils ou c'est que les mains? Ah non, c'est plein d'outils. Donc des outils du bâtiment, le pinceau, la truelle du maçon, la spatule du tapisseur, du détapisseur. Il y a plein de choses. La paille pour souffler le détail. La pointe de couteau pour faire le détail, ce sont plein de petites choses qui n'ont des fois pas à voir avec le bâtiment et des fois qui ont à voir, donc c'est un mélange. Mais la plupart des outils sont des outils du bâtiment. Et en même temps, vous faites des formations aux enfants? En même temps, voilà. Quand on a le temps. Aux grands d'ailleurs peut-être? Oui, bien sûr, nous avons eu des parents, des papas, des mamans qui nous ont demandé pour participer au cours. Tu t'es régalé? Oui, c'était sympa, oui. Et tu n'avais jamais fait avant? Non, j'avais jamais essayé. C'est drôlement joli, hein, c'est bien précis. Tu as quand même Julien qui t'a expliqué? Oui, il m'a expliqué, oui, il m'a un peu donné des conseils. D'accord. Tu vas en faire? Oui, sûrement. Oui. Ça t'a passionné? C'était sympa. Bravo toujours. Et après, qu'est-ce que vous en faites? Après, le tracteur il passe et puis après il l'aplatit. Voilà, mais c'est de la éphémère. Ça fait pas mal au cœur? Non, vous savez, après vous en avez laissé partout. 9 ans de sculpture, j'ai fini de râler quand ça casse ou quand c'est cassé ou démoli. Bon voilà, c'est un petit peu le but du jeu aussi.
Et ben voilà, c'est fini pour Happy TV, le mag de cette semaine. Je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et j'ai entendu dire que nous irons filmer sous l'eau. Mais ça sera que la semaine prochaine. Ciao, bye bye, et surtout n'oubliez pas, restez curieux.